Ah ben, la place est toute chaude. Là, je veux te dire, elle a détendu l'atmosphère, je suis mort. Ah ben, je remercie déjà tout le monde d'être venu. Hein, ça nous fait vraiment plaisir, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus de loin, puis il y en a qui sont tout à côté, mais ils sont venus, quand même. Alors, merci à tout le monde. Alors, ce soir, je vous dis pas, hein, c'est la fête. C'est un feu d'artifice. Vraiment, je suis contente pour ma famille, pour ma soeur. Parce que ce qu'elle va faire ce soir, c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans la vie. Faut pas que je pleure parce que c'est grave. Et quand le Seigneur rentre quelque part, quand le Seigneur rentre dans une famille, le Seigneur, on est né avec. Tout le monde. Tout le monde a une partie dans le cœur. Je l'ai sur le cœur, il faut que je le dise. Tout le monde là, dans nous, on a tous, chrétiens ou pas chrétiens, on est tous pareils. On est avec le Seigneur en nous. Et un jour, il y a quelque chose qui se passe. Il faut le vouloir, c'est sûr. Mais un jour, il y a un déclic. Alors, il y en a qui y arrivent, et il y en a la porte, elle reste toujours fermée. Et un jour, le Seigneur, moi, c'est comme ça qu'il est venu. Et la porte, je l'ai ouverte. Quand j'ai ouvert cette porte-là, je ne peux pas vous dire ce qui est rentré chez moi. Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas de mots. Il faut le vivre. Le Seigneur, c'est une expérience à vivre dans une vie. Parce que si vous sauriez comment on est triste sans le Seigneur. Pourtant, j'étais une fille que tout le monde le sait, tout le monde me connaît. C'est pas pour dire, mais tout ce que je voulais, je l'avais. Et j'ai tout. Hein. J'ai un bon mari, j'ai des beaux enfants, j'ai mes parents, j'ai tout ce qu'une femme peut rêver. Je manque de rien. Je ne suis pas privée de ma famille, j'ai tout. Mais sans Dieu, j'avais rien. Je vous le dis parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, vous voyez, j'ai toujours prié, j'ai toujours demandé à Dieu de venir à Dieu, pas par une épreuve. Parce que c'est vrai que souvent on attend l'épreuve pour venir à Dieu. On attend qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre vie. Moi, je suis née avec, bientôt, j'avais 12 ans quand mon père a tombé malade. Et c'est pas ça qui m'a fait venir à Dieu, mais j'ai toujours prié le Seigneur, je le savais qu'il y avait quelque chose. Et j'ai attendu le moment, j'ai toujours dit, Seigneur, garde mon père, garde-le, je sais qu'il est dans tes mains. Le Seigneur, il l'a gardé, vous voyez, il est encore là, mon père. Il devrait plus être là depuis 30 ans. Mais j'ai un privilège, et je m'en rends compte. J'ai 40 ans, vous voyez, j'ai plus 12 ans. Mais dans mon cœur, là, je peux pas vous dire le Seigneur ce qu'il a fait. Le privilège de le connaître, de le rencontrer, de vivre avec tous les jours, d'ouvrir mes yeux le soir, de les fermer, de dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Merci pour le pain, merci pour le vêtement, merci pour la vie que j'ai. Merci, parce qu'on ne le dit jamais assez. Le Seigneur, il nous a tout donné. Il a donné son Fils unique. Vous voyez, je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé. J'ai mis un Dix dans mon auto, j'arrivais de Saint-Tropez. Et c'était mon anniversaire. Et on partait de Saint-Tropez, on allait à Nice. Et puis le Rudy me dit, on va se mettre dans un terrain comme ça, trop bien. Tes parents, tes sœurs. Il dit, tu vas voir, on va être extra. Ben, je dis oui. On est parti de Saint-Tropez, je vous dis pas, je chantais tous les soirs, enfin, la fête, comme toujours. Et comme je suis arrivée à Nice, j'étais triste. Pourtant, j'avais tout. Mais j'étais pas une fille qui demandait rien, moi. C'est pas que je demandais à avoir des grandes choses. Mais ce que je voulais, moi, c'était avoir ce que les chrétiens, ils avaient. C'est ça qui me Je disais, ces gens-là, ils ont quelque chose que j'ai pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont que j'ai pas? Parce que j'ai tout. Mais ça, je ne l'ai pas, ce petit truc-là. Ils ont une paix sur eux qui n'est pas normale. Je le ressens quand je suis à côté d'un chrétien. Je ressens qu'il y a quelque chose. L'amour, là. L'amour que ça dégage un chrétien, je le voulais, moi. Et j'étais une fille qui voulait tout dans le monde. Je voulais tout. J'aimais les belles affaires, je voulais tout. Tout ce qu'une femme peut aimer. Et moi, j'étais en Dieu, je voulais tout ça. Mais comme j'ai voulu chercher avec mon cœur, quand j'ai voulu le Seigneur, mais c'était pas pareil aussi. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On est obligé d'être à l'épreuve. Le Seigneur, il s'est servi d'un vêtement. C'est rien, un vêtement. Et j'étais dans une cabine d'essayage. On est parti donc de Saint-Tropez, on était à Nice. Et puis, c'était mon anniversaire. Ma mère a dit, on va en ville. Je vais t'acheter une belle robe, ma fille. Ben, je dis oui, avec ma soeur. Et comme je suis arrivée dans la cabine, j'ai vu une robe, forcément, le coup de foudre. Ah, ma mère a dit qu'elle est belle, une robe blanche. Non, je dis oui, c'est vrai qu'elle est belle. C'était le mariage, j'avais un mariage de quelqu'un qui arrivait à avoir un beau mariage. Ah, ma petite soeur a dit, ma soeur pour le mariage, a dit quelle belle robe. Ah, je dis ma soeur, ah, ma faut la robe là. Et comme je suis rentrée dans la cabine, pourtant j'arrivais de Saint-Tropez, comme je suis rentrée dans la cabine, et que j'ai mis la robe, je me suis regardée dans la glace. Et je me suis plus vue, moi. J'ai vu une chrétienne dans la glace. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré dans la cabine. Ma petite soeur, elle ouvre la porte, elle me dit, qu'est-ce que t'en as, sœur? Elle dit, comment qu'elle te va la robe? Ah, je dis, ma soeur. Elle me dit, ma soeur pour le mariage. Ah, je dis, non, ma soeur, j'avais sur le cœur. Je dis, ma soeur, c'est pas la robe pour mon mariage, c'est la robe pour mon baptême. Elle me dit, quoi?
Elle me dit, ma soeur, t'es folle. Elle était devenue folle, ma soeur. Elle dit, quelle la dame? Je dis, ma soeur, je vais me baptiser. Elle me dit, t'es folle, ma soeur. Comment ça se fait? Elle dit, tu suis pas rien du tout. Oui, mais je dis, ma soeur, je sais que c'est la vérité. J'ai là, le Seigneur, il me l'a fait voir. Et je me suis vue comme une chrétienne dans la glace. J'ai dit, j'achète la robe. Et quelque chose m'a rentré dans moi. J'ai eu un doute. Je me suis sentie prise. Parce qu'on a peur souvent comme ça. Quand on est près de Dieu, on a peur, on se sent prise, on se sent emprisonné. Mais c'est pas ça le Seigneur. Le Seigneur, on n'est pas emprisonné avec. On est libre. Je veux le dire parce que c'est la vérité. On porte un petit sac à dos là tous les jours. On a un sac avec tous les outils dedans. Le mal au cœur, la tristesse, tout ce qu'on a qui nous tourmente. Les nerfs, tout, parce qu'on a tous pareil quelque chose. Je n'étais pas un ange, moi, j'avais pas des ailes dans le dos. J'étais une fille qui était comme tout le monde, genre je voulais toujours plus, comme tout le monde. Et ça, je l'avais dans le sac là. Mais quand on le pose le sac, ben, c'est plus pareil après. Là, on le sent les ailes qui arrivent, qui poussent. Et là, je dis, Seigneur, je dis, c'est la robe. Et je vais, ben, ma mère elle me dit, ma fille, prends-la la robe. Je dis, non, maman, ça va, je la prendrai plus tard. Mais j'ai pas dormi de la nuit quand je suis rentrée chez moi. Je dis, demain matin, je vais m'acheter la robe, mais je dis, qu'est-ce que j'ai? Le lendemain matin, je monte dans l'auto, allez, cap 3000. J'arrive dans le cap 3000, je cours vers la dame, je dis, madame, la robe comme ça que j'ai essayé hier. Elle dit, oui, madame, elle est vendue. Et là, j'ai vu que c'était le petit bout de linge là. Ça a été le déclic. Je dis, comment il est vendu, madame? Elle me dit, oui. Elle me dit, madame, vous la trouverez plus ici. Elle dit, elle est vendue sur toute la Côte d'Azur. Elle dit, vous la trouverez sur Paris si vous allez sur Paris. Et je dis, sur Paris? Je dis, c'est pas vrai. Ben, je dis, Seigneur, c'était pas ta volonté. J'arrive chez moi, le Rudy me dit, on part. Tu vas ramasser les affaires, on part dans 2 jours. Je dis, on va où? Il me dit, on va à Paris. Eh ben, je dis, ça me met pas la vanne. Je dis, la robe, elle va me poursuivre. Quand je suis arrivée à Paris, déjà, au long de la route, j'ai mis un Dix. Faut que je vous explique quand même vite fait. J'ai mis un Dix, et quand j'ai mis le Dix dans l'auto, j'ai plus vu clair. J'ai manqué de faire un accident. Heureusement que j'avais pas mes pieds avec moi. J'ai vu ma mort dans l'auto. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur. Je dis, c'est pas possible que tu me parles comme ça. J'écoutais le Dix, mais un vieux Dix que j'écoutais jamais. C'est pour ça qu'un Dix, c'est important. Et là, le Seigneur, il m'a parlé comme je vous parle. Mais là, c'était terrible parce qu'il faut le vivre. Le Seigneur, il m'a dit, incrédule que tu es. C'est des mots que j'avais jamais écoutés de ma vie. Incrédule, hypocrite. Alors je dis, pour moi que ça me blessait dans moi. Je dis, pourquoi hypocrite? Ça veut dire quoi hypocrite? J'ai donné mon fils, moi, pour toi. Son sang a coulé pour toi. Donnerais ton fils unique? Et non, je ne l'aurais pas donné parce que qui c'est qui va donner son enfant? Personne. Personne ne va donner son enfant. Même que c'est pour quelqu'un qui t'aime, personne ne peut le donner. C'est ce qu'on a de plus cher au monde, c'est notre enfant. C'est mes 2 petits sont voulus de Dieu. Moi, je dis, la plus belle chose du monde que j'ai eue, c'est mes enfants. Je dis, et vraiment, parce qu'avant, on allait dans les églises, je l'écoutais ça. Regarde le Seigneur sur la croix. Il est mort pour toi. Et ça rentrait là, ça ressortait là. Mais là, ça rentrait dans mon cœur. C'était le Seigneur qui me parlait. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, alors tu as donné ton fils. Moi, je ne donnerai pas le mien. C'est vrai, Seigneur. Je suis une incrédule, une hypocrite. Et je dis, ça y est, Seigneur, j'ai pris ma décision. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai fait 800 km en pleurant. Je suis arrivée à Paris défigurée. Si je croisais quelqu'un, il disait la petite fille après un mur. Ou elle s'est fait tuer. Défigurée, des lunettes noires. Lui, il m'a même pas fait attention, j'avais des lunettes. On est arrivé dans le terrain, j'ai fait mes affaires, tout. Lendemain matin, j'ai appelé tous les magasins pour la robe. J'ai été acheter la robe dans Paris. J'ai plié la robe dans un morceau en satin, il y avait un machin de... Bref. J'ai ramassé la robe derrière la machine à laver. Derrière la penderie. Personne ne le savait, personne. La seule qui le savait, c'était ma petite sœur Pauline. Parce que c'est elle qui me l'a payé la robe. Elle dit, c'est moi qui t'a payé, ma sœur. C'est la seule qui le savait. Et je l'ai garave. J'ai fait voir à personne. Et on est parti 2 jours après, il me dit, on va retrouver ma sœur à Deauville. Donc on est parti, on était à Deauville. Quand j'ai vu le chapiteau que je suis arrivée, j'en ai plus mes extrémités de mes doigts et de mes pieds. Ça m'a fait un coup de glaçon. Je disais, mon Dieu, le voilà l'endroit. J'avais pas mes parents, j'avais pas mes sœurs. C'est la première fois que je les quitte tous les 3 en même temps. On se quitte pas. Et on se quitte à moi dans l'année, on se quitte jamais. Et là, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mes sœurs, premier adieu. Vous voyez pas comment c'est drôle? Il a fallu que je faille là, moi. Et là, j'ai demandé sans aller à la réunion, sans prier. Je tiens à le dire parce que des fois, il y en a qui disent c'est des prises de tête, on va trop à la réunion, ça, ceci. Non, là, c'était chez moi, tout seul. Et là, dans mon lit le soir, j'ai demandé, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, Seigneur, si vraiment t'es vivant, comme ça, je dis, qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui me dit quelque chose. Je voudrais que quelqu'un vienne vers moi et qui me dise un truc que personne sait.
Ça l'a pas manqué, le lendemain matin. Il y avait la petite Nathalie Chirac qui était derrière moi. Sa petite, elle vient, elle dit, Pierre, elle vient vite voir, elle dit, ma mère, elle se sent pas bien. Je cours derrière, je vais vers Nathalie. Je dis, qu'est-ce que t'as, Nathalie? Pas longtemps qu'elle était chrétienne. Elle dit, ma bonne Perle. Elle dit, tellement que je pleure depuis ce matin. Elle était indéfigurée tellement qu'elle avait pleuré. Je n'étais pas dans un état comme ça. Elle dit, le Seigneur, il fait que. Elle est jeune chrétienne, elle dit, je ne sais même pas s'il faut que je te le dise. Elle dit, le Seigneur, il me dit que tu as une montagne devant toi. J'avais une montagne. J'arrivais pas à avancer. Et pourtant, c'est simple. Mon Dieu, que c'est simple. Une fois qu'on l'a fait, c'est rien. Et c'est vrai qu'on voit une montagne devant nous. Je dis, comment que je vais faire? Et là, j'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est là mon endroit, je le ferai. Et je suis revenue chez moi. Et quand je suis revenue chez moi, le Rudy n'était pas revenu travailler. J'étais en train de faire à manger. Il y a un homme qui est venu de loin. Et comme le garçon, il est venu, là, je me suis pas sentie bien. De loin. Il avait sa Bible sous le bras. Et j'avais une fille à côté de moi. J'ai dit, toi, l'homme là, il vient pour moi. Elle me dit, tu crois? Je dis, oui, j'en suis sûre, l'homme là, il vient pour moi, et je le sens. C'était Larry Lafontaine. Le garçon, moi, je le connais de vue, mais je le connaissais pas. Et il vient vers moi, le Jerry, pas le Larry, le Jerry. Trompé d'une là. Et d'un seul coup, je le vois arriver. Il monte vers mon beau-frère, le Joe, il était en face de moi, mais lui, il voit pas. Quand il monte dans le camping, la porte, 1, 2, 3, la porte elle s'ouvre. Il me dit, le Joe, il me dit, viens voir ma belle-sœur. Je dis, tiens, on aurait dit, Maître Capello. Il dit, viens voir. Je dis, ça y est, c'est mon moment. Je l'ai demandé. Mais quand on demande avec un cœur sincère, le Seigneur nous écoute. Et quand je suis rentrée dans le camping, je me suis assise, bon, on me dit, voilà, là. Il m'explique, toi, de moi. Il dit, voilà, je suis partie travailler ce matin, j'étais vraiment pas bien, mais je peux pas vous expliquer. L'homme, il était rempli. Il pleurait comme un petit bébé. L'homme, il fait 5 kilos, hein. Il pleurait comme un petit bébé. Il dit, ma bonne, je te connais pas, il dit. Mais il dit, comment faire pour te le dire? Il dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que c'était ton jour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je donnerais pour y retourner à ce moment-là. Il dit, c'est ton jour aujourd'hui. Je dis, mon jour à moi. C'est dans ma tête, il me parlait. Il disait, et bravo, là. Il me dit, c'est mon jour, mais c'est le jour de tout le monde. Toi, toujours le doute. Et il me dit, voilà, il me dit, je voulais te dire quelque chose. Il dit, t'inquiète, t'as un vêtement blanc qui est préparé. Il me dit, le Seigneur me l'a montré. Personne ne le savait. Je vous le dis franchement, il n'y a que moi qui le savais. Il me dit, t'as un vêtement blanc qui est préparé. Même mon mari ne le savait pas. Il dit, eh ben je dis, oui, et alors? Qui c'est qui a pas un vêtement blanc? Il est en plein été au mois de juillet. Regardez le doute. Oui, j'ai un vêtement blanc. Oui, mais il dit, il est particulier ce vêtement blanc-là. Il dit, le Seigneur m'a dit de te dire que tu l'as caché. Et là, comme il me dit ça, ça me glace le sang. Il dit, je vais même te dire mieux. Quand tu l'as mis, que tu l'as essayé, le Seigneur m'a dit que tu as pleuré. Et là, j'ai parti à pleurer. Pas vous dire. Je dis, oui, j'ai pleuré. Je ne pouvais plus dire non. J'étais comme si on était au bord d'une falaise. On avance, on recule. C'était là, c'était mon moment. Et je dis, oui, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Il dit, tu l'as caché, mais il dit, lui, toi, tu ne l'as pas dit, mais lui, il sait, tu l'as caché dans ta penderie. Derrière ta penderie. Il dit, elle n'est pas dans ta penderie. Il dit, elle est derrière, elle est cachée. Je dis, oui, elle est cachée. Je dis, Seigneur, c'est ce que je voulais, moi. Je voulais cette parole-là. Je voulais ce plus-là. Je voulais pas juste un vêtement blanc, je voulais qu'il me dise où qu'elle était. Et où c'est que je l'avais mis? Je l'avais roulé caché derrière la machine. Personne ne le savait. Mais il me dit, lui, il sait. Et là, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Je t'accepte dans ma vie. C'est la plus belle chose de ma vie que j'ai fait. Maintenant, j'attends. Hein. J'attends les bénédictions. J'ai ma sœur aujourd'hui. J'espère qu'il y aura ma mère, mon père, mon mari, mes enfants. Toute ma famille. J'y crois vraiment. J'ai ma sœur aussi. Oui, je ne l'oublie pas. Que je fais tous les jours pour eux. Et c'est vraiment beau, le Seigneur, c'est grand, c'est une paix, c'est une joie, je ne peux pas vous expliquer, c'est le bonheur. C'est le vrai bonheur qu'on attend là. Voilà, maintenant, ben, j'attends. Merci Seigneur et merci à tout le monde. Bravo Seigneur. Vous voyez, ça c'est ma belle-sœur. Si elle aurait pu monter aux écoles bibliques pour prêcher, mais elle n'a pas le droit.